Que Dieu nous parle encore cet après-midi, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Seigneur est présent. Jésus-Christ est présent au milieu de nous. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Dieu est Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Alléluia. Merci de nous avoir disposés encore. Cet après-midi dans ta présence. Alléluia. Bénis cette parole que nous voulons écouter, Seigneur Dieu. Sanctifie ton peuple par cette parole. Que cette parole porte des fruits dans nos vies, dans nos cœurs. Bénis tous ceux qui vont nous suivre, Seigneur Dieu, partout où ils se trouvent au travers du monde. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Toi, tu es notre sauveur. Alléluia. Tu es notre sauveur, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. À toi soit l'honneur et soit la gloire. Merci pour ce temps. Merci Seigneur Dieu de nous avoir disposés. Nous avons besoin de toi. Que ta grâce puisse encore remplir cette salle, Seigneur Dieu. Que ta grâce remplisse cette salle. Merci pour ta présence au milieu de nous. Bénis ta parole dans nos vies, dans nos cœurs. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là présents. Nous saluons aussi tous ceux qui vont nous suivre ou qui sont en train de nous suivre en ce moment en ligne. Que le Seigneur le bénisse également. Amen. Amen. Le pouvoir de la parole. Amen. Amen. Les dimanches passés, nous avions vu le pouvoir de la foi. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous oriente encore vers notre pouvoir. Le pouvoir de la parole. Amen. Amen. Nous lisons dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Et nous allons aussi rentrer dans Proverbe 18, verset 20 à 21. Nous lisons dans Jean chapitre 1er, verset 1 à 4. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. Proverbe 18. Proverbe 18, verset 20 à 21. La Bible dit, c'est du fruit
de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Amen. Bien aimé, le mot parole vient du grec logos, qui signifie une pensée ou un concept. Alléluia. Le mot parole vient du grec logos, qui signifie une pensée ou un concept. Et, bibliquement parlant, si nous voulons parler de la parole en nous basant sur la Bible, la parole est spécialement appropriée pour désigner Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'en Jésus-Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Voilà pourquoi est-ce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Amen. Parce qu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Nous pouvons confirmer ce que nous venons de dire dans Colossiens chapitre 2, versets 2 à 3. Colossiens chapitre 2, versets 2 à 3. La Bible nous dit là-bas, dans Colossiens chapitre 2, versets 2 à 3, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alléluia. Jésus-Christ, en Jésus-Christ est caché tous les trésors de la sagesse et de la science ou de l'intelligence. Alléluia. Amen. Et bien aimé, comme étant la parole, Jésus-Christ est l'expression de la manifestation de la plénitude de Dieu. Comme étant la parole, Jésus-Christ est l'expression de la manifestation de la plénitude de Dieu. Et dans Jean 1,14, la Bible nous dit là-bas, nous confirme ce que nous venons de dire. Jean 1,14. La Bible dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique béni de Dieu. Amen. Amen. La parole, Jésus-Christ comme la parole, est l'expression de la manifestation de la plénitude de Dieu. Bien aimé, la parole est une puissance créatrice. Parce que toutes les choses ont été créées par elle. Amen. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec la parole. Alléluia. Parce que c'est avec la parole que Dieu a créé. Amen. Amen. Même l'homme a été créé par la parole. Amen. Amen. C'est après que Dieu a pris de la boue pour former l'homme. Parce que la Bible dit toutes les choses ont été créées par elle. Alléluia. Amen. Et rien de ce qui a été créé, rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. C'est-à-dire même l'homme a été créé par la parole. Dieu a d'abord parlé. Amen. Avant de former l'homme. Même l'homme a été créé par la parole. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a dit quelque part, créons l'homme à notre image. Il a parlé d'abord. La parole est d'abord sortie. Amen. Bien aimé, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est la parole qui fait vivre. Amen. Bien aimé, si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est parce que Dieu a parlé. Amen. Alléluia. C'est parce que Dieu a parlé. Dieu a dit qu'aujourd'hui nous allons vivre. Voilà pourquoi nous vivons. C'est la parole de Dieu qui soutient toutes les choses. Amen. Amen. Dieu soutient toutes les choses par sa parole puissante. Amen. Amen. Même la terre est soutenue par la parole. Alléluia. Est-ce que vous savez que la terre tourne autour du soleil?
Mais pourquoi est-ce que cette terre ne tombe pas quelque part? Elle est soutenue par la parole. Alléluia. L'Ilobande Simba Mokili. C'est la parole de Dieu qui soutient la terre comme ça. Le jour où Dieu va lâcher la terre va tomber, va exploser. Alléluia. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 1, verset 3. Hébreux chapitre 1, verset 3. La Bible nous confirme là-bas. La Bible dit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Amen. Il soutient toutes les choses. Bien aimé, toutes les choses sont soutenues par la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu a donné une limite aux eaux. Dieu a dit que c'est Dieu qui a parlé. Et les eaux ont écouté la parole de Dieu et ils ont obéi. Elles ont obéi. Amen. Sinon, bien aimé, est-ce que vous savez que la terre occupe seulement le 1/3 du globe terrestre? Le globe terrestre, la terre est composée de l'eau. C'est seulement le 1/3 qui est le sec, là où nous sommes. Amen. Logiquement parlant, la terre devait être engloutie dans l'eau. Alléluia. Amen. Mais Dieu a parlé. Dieu a parlé aux eaux, aux océans. Limitez-vous là-bas. Alléluia. Sinon, Mbelema est Dinisa Mokili depuis 40. Parce que si vous allez à hauteur, vous montez dans l'espace et vous regardez la Terre comme les astronautes qui regardent la Terre, ils ne voient que de l'eau, ils ne voient que la planète bleue. Amen. Et vous savez pourquoi on appelle l'eau, on appelle la Terre la planète bleue. Amen. C'est parce que les astronautes, quand ils sont allés dans l'espace, quand maintenant ils ont commencé à regarder la Terre à partir de l'espace, ils ont vu seulement une boule bleue, de l'eau, la couleur de l'eau. Alléluia. Ils n'ont pas vu la terre. C'est pour dire que si Dieu n'avait pas parlé, les eaux allaient engloutir la terre il y a longtemps. Dieu a parlé, il a donné une instruction aux eaux et les eaux se sont arrêtées. Alléluia. Amen. La puissance de la parole. Amen. Bien-aimé, Dieu a aussi créé la parole comme un instrument de langage ou de communication. Amen. C'est-à-dire qui permet aux hommes de communiquer entre eux et avec Dieu. Alléluia. Dieu a aussi créé la parole comme un instrument de langage ou de communication. La parole que j'utilise maintenant, c'est Dieu qui l'a créée. C'est Dieu qui l'a mis à moi. Amen. Quand je suis en train de parler, quand je m'adresse à quelqu'un, quand je donne de l'ordre dans ma maison, la parole là que j'utilise là, c'est Dieu qui l'a créée, qui l'a mis à moi. Amen. Comme un instrument de langage et de communication. Alléluia. Amen. Communiquer avec les autres et avec Dieu. Alors, comme une puissance, la parole est une sémence. Alléluia. La parole contient une puissance. Toute parole, même la parole que Dieu a mis dans l'homme, cette parole qui sort de ma bouche maintenant, c'est une puissance. Alléluia. Et c'est une sémence. Quand elle est prononcée, elle va se loger dans le cœur de l'homme. Amen. Amen. Bien aimé, la parole est une sémence. Quand elle sort, la terre qui reçoit cette sémence, c'est le cœur. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, quand vous parlez, il faut contrôler vos paroles. Alléluia. Amen. Parce que les paroles qui sortent de notre bouche ont une puissance de sémence. Dans Proverbe 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose,
car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Je voudrais dire ici que comme une puissance, la parole est une semence qui, quand elle est prononcée, elle va se loger dans les cœurs. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons préserver nos cœurs. De ne pas recevoir n'importe quelle parole. Alléluia. Parce que mon thème a monté ça m'a belé. Oh, il y a une semence. Alléluia. Et toute terre qui reçoit une semence, si la terre accepte cette semence va produire un cobima. Et si c'était une mauvaise semence, ça va détruire ta vie. Amen. Voilà pourquoi il faut toujours garder ton cœur de ne pas recevoir n'importe quelle parole. Alléluia. L'homme est la première source de sa propre bénédiction ou malédiction. L'homme, à la source et liboso, il y a malédiction, puis la bénédiction à vie. Vous serez bénis ou maudits par les paroles qui sortent de votre propre bouche, avant celles qui sortent de la bouche d'une autre personne. Amen. Bien aimé, avant Moutou soit maudit, Moutou ya moko na ndazalaka, malheur ya bomo na ye moko na maloba na ye. Amen. Donc vous serez bénis ou maudits par les paroles qui sortent de votre propre bouche, avant celles qui sortent de la bouche d'une autre personne. Amen. Nos paroles, bien-aimés, nos paroles ont le pouvoir de détruire notre vie ou de la bénir. Amen. Dans Proverbe 21-23, nous lisons d'abord dans Proverbe 12. Proverbe 12, verset 14. Proverbe 12, verset 14. La Bible dit, par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Amen. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Par ce que tu prononces de ta propre bouche, c'est ça qui va bénir ta vie. Amen. Proverbe 21-23. La Bible dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, il préserve son âme. Amen. Qu'est-ce que tu prononces de ta bouche? Combien de fois nous avions vu des gens à sa commune au Kaïmoko? Des gens qui se maudissent et même pas leurs propres paroles. Oh, moi, tel que je me vois, je ne pense pas qu'un jour je vais me marier. Je ne pense pas qu'un jour je peux avoir un bon travail. Tel que je me vois, moi je serai toujours un homme malheureux. Tu te maudis. Alléluia. Amen. L'homme est la première source de sa propre malédiction ou bénédiction. Voilà pourquoi, bien aimé, prononcez de bonnes paroles pour votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Prononcez de bonnes paroles pour votre vie. Amen. Amen. Dans Proverbe 18, là où nous avions lu, Proverbe 18, verset 20 à 21. Lisons encore ces passages. La Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis va te tuer ou va te donner la vie. Amen. La Bible dit, quiconque en mange, quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Soit le fruit de la mort ou de la vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, préserve-toi de prononcer n'importe quelle parole. Alléluia. Voilà pourquoi ce que David dit dans Psaume 141, verset 3. Il dit au Seigneur, Seigneur, mets une garde à ma bouche. Alléluia. Abikolo, Kangamunokonanga. Sûrement David s'est dit, je ne suis pas capable moi-même de retenir mes paroles. Alors Seigneur, aide-moi à fermer ma bouche. Mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Alléluia. Amen.
Bien, mais si tu te rends compte que David l'a fait. Il a dit, mets une garde à ma bouche, mets une porte à mes lèvres. Parce qu'avec tes paroles, tu risques de te maudire. Et tu risques de maudire aussi ta famille, ton entourage. Amen. Donc, vous deviendrez ce que vous confessez sur vous-même. Voilà pourquoi dites de bonnes paroles sur vous et sur vos enfants. Attends-moi, alléluia. Déclare de bonnes choses. Déclarez des paroles qui vont influencer positivement votre vie et celle de votre entourage. Amen. Il faut dire de bonnes paroles qui vont influencer positivement votre vie et la vie de votre entourage, c'est-à-dire votre famille, c'est-à-dire vos amis. Alléluia. Parce que, bien aimé, la qualité de votre vie et votre futur dépendent des paroles qui sortent de votre bouche. La qualité de votre vie dépend des paroles qui sortent de votre bouche. Amen. Moi, mon cœur, on va faire parce qu'on parlait. Même quand on était encore piéton, on était malheureux. Tout le temps, on va dire, alléluia. Ah. Bien aimé, et que ça selon ma lobanayo. Va ko ça yote. Va ko ça yote. Dengo zo lobanene ko kokisama. Amen. Faites attention à ma lobaka. Faites attention aux paroles qui sortent de vos bouches. Alléluia. Parce qu'une parole prononcée peut déchirer des foyers, peut séparer des familles, peut briser des amitiés, provoquer des guerres. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de guerres qui se sont déroulées dans le monde. Mais amenez moi comme la guerre. Alléluia. Lisez l'histoire. Vous allez voir que beaucoup de guerres, il y a un roi, attends, il y a moi si mon boy. Par le bel qui est ma belle, amenez moi la guerre. Alléluia. Parole kaka oyo ko mboka mobimba la guerre. Parole oyo bimisa na monoko na yo ko panzali mariage kufi. Le mariage peut se disloquer à cause de la parole. Alléluia. Amen. Les amitiés peuvent se terminer à cause d'une parole. Amen. Alors faites attention à ce que vous dites. Faites attention aux paroles qui sortent de vos bouches. Alléluia. Amen. Mais une bonne parole peut aussi consoler les cœurs brisés. Alléluia. Amen. Une bonne parole peut unir ou réunifier les foyers qui étaient brisés. Redonner l'espoir au cœur abattu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quand vous allez voir quelqu'un abattu, même si ce n'est pas sa faute, commencez d'abord par lui dire de bonnes paroles. Moi, ça m'étonne souvent, au côté de mon abattu, vous venez, vous commencez encore à le condamner. Au moins, tu ne vas pas qu'il dit. Non, vous l'enfoncez. Alléluia. Dites de bonnes paroles. Vous les tuez davantage. Parce que la parole tue. Alléluia. La parole peut tuer. Même si ce n'est pas sa faute. À combien de la situation on a, dites de bonnes paroles. Des paroles qui vont encourager. Des paroles qui vont consoler son cœur. Qui vont lui redonner de l'espoir. Alléluia. Lisons un peu dans Ésaïe, chapitre 35. Ésaïe, chapitre 35. Verset 4. La Bible dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, dites à ceux-là, dites à ceux qui ont le cœur abattu, dites à ceux qui n'ont plus d'espoir, dites-leur, Yabisa Bango, prenez courage. Alléluia.
Au coup, tu m'as battu, là. Dis-lui, bien-aimé, prends courage. Dieu est vivant. Jésus-Christ viendra. Il te sauvera de cette situation. Amen. Alléluia. Amen. Donne de l'espoir à quelqu'un par tes paroles. Amen. Il ne faut pas toujours condamner. Non. Alléluia. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur brisé, prenez courage. Alléluia. Prenez courage. Parce que le Seigneur est vivant. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je voulais vous donner un témoignage. J'avais déjà donné ce témoignage, je pense. Il y a très longtemps, voire même 20 ans passés, à Kinshasa. J'étais en cours de route parce que je me promenais toujours avec ma Bible. Quand je me suis converti, j'étais toujours avec ma Bible. Alléluia. J'ai vu un couple en cours de route. Un couple qui était en train de se séparer en cours de route. L'homme et la femme étaient en train de discuter. Le mariage était en train de se disloquer. Mais sûrement, ils m'ont vu avec la Bible. Ils ont dit, ah, celui-ci, c'est sûrement un pasteur. Alléluia. L'homme, c'est l'homme qui était venu le premier. Il m'a interpellé. Et il m'a même appelé pasteur. Il m'a dit, pasteur. À l'époque, je n'étais même pas pasteur. Il m'a dit, pasteur, nous avons un problème, moi et ma femme. Ils ont commencé à me raconter leur histoire. Ils étaient en désaccord sur quelque chose. Ils étaient en train de se séparer. La femme était déjà en train de partir. La femme est revenue. Je me suis dit, j'ai prié pendant 5 secondes. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une parole qui va faire le miracle ici. Alléluia. Amen. Et le Seigneur était fidèle. J'ai commencé à leur parler de l'amour. Je leur parlais de la soumission. Je leur parlais de ces choses. Je leur parlais que l'amour supporte tout. Alléluia. L'amour supporte tout. Je leur ai dit, si vous vous aimez, vous devez vous supporter. C'est comme si Jésus-Christ avait pris ma bouche et était en train de parler. Et le miracle s'est fait. Alléluia. Je n'ai jamais oublié ça. J'étais sur l'avenue Université, croisement, Victoire, à côté de l'église orthodoxe. Vous connaissez ce que je suis en train de dire. L'église orthodoxe, c'était la Victoire Université. Je donne cette précision-là parce que je n'ai jamais oublié ça. J'étais là et je leur ai parlé. Bien aimé, ce couple est parti main dans la main en train de sourire. Dieu a fait le miracle à cause des paroles qui sont sorties de ma bouche. Alléluia. Bien aimé, les bonnes paroles peuvent réunifier les foyers qui étaient sur le point d'être brisés. Alléluia. Amen. Sur le point d'être brisés. Voilà pourquoi, bien aimé, dites toujours de bonnes paroles. Toute malédiction, avant de porter corps ou d'être visible, commence toujours par une parole. Toute une malédiction. Oh, famille va pas t'attaquer. Oh, va faire comme ça la tête. Oh, va couper kana ashboy. Et banda qui n'a ni loba. Alléluia. C'est toujours par la parole que cela a commencé. Quelque part, va fandaka va lobi ma loba. Amen. Amen. Les gens se sont réunis quelque part et ils ont parlé. Et maintenant, ces paroles-là commencent maintenant à prendre corps dans la vie des gens. Amen. Bien-aimé, toute malédiction, je le répète encore, avant de porter corps ou d'être visible, commence toujours par une parole. Amen. Amen. Je donne un exemple. Un sorcier qui veut ensorceler un enfant avec de la nourriture. La plupart des cas, c'est le pain au Congo. On va appeler ça qui m'en a libre. Commence toujours par prononcer des paroles sur cette nourriture. Amen. Un sorcier qui veut ensorceler par de la nourriture, commence d'abord par parler sur cette nourriture. Amen. De telle sorte que ce n'est pas la nourriture qui est plus importante, mais ce sont les paroles prononcées sur la nourriture qui sont plus importantes. Alléluia. Amen. Il prononce des paroles. Un sorcier qui prend un pain. On a souvent entendu quand on était en Afrique que cet enfant était ensorcelé, on lui a donné du pain. Et la nuit, le sorcier venait le chercher. Alléluia. Mais le sorcier apparaît sur le pain. Il a dit, lipa oyo. Moi, na oyo, na kopesa olia lipa oyo. Bina yel kozala boye, na kozala ndoki, kozala boye. Et quand il sort, il donne un enfant. Et cet enfant mange.
Si cet enfant n'était pas protégé, mon parent va s'en mélacater. Voilà pourquoi nous disons parents, vous qui êtes encore dans le monde, vous qui êtes encore distraits, vous exposez aussi vos enfants. Beaucoup des enfants, même s'ils ne connaissent pas Dieu comme il faut, ont été sauvés par leurs parents, par la prière de leurs parents, par la foi de leurs parents. Amen. Alléluia. Amen. Et l'enfant va devenir sorcier parce qu'il a mangé ses pains, mais d'abord, les paroles ont été prononcées sur ce pain. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple de Jésus-Christ avec Judas. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ a bien qui peut on dirait moi document au bout. Alléluia. Peut-être ça va vous choquer. Hein? Abima qui dit à l'oka qui Judas. Amen. Jésus-Christ n'est pas un sorcier. Mais dans l'exemple ici, c'est comme si Jésus-Christ, ce qu'il a fait, c'est comme s'il avait ensorcelé Judas. Amen. Amen. Lisons dans Jean 13. Jean chapitre 13. Bien aimé, parce que Jésus-Christ avait le pouvoir de donner et de reprendre sa vie. Alléluia. Donc, pour que Judas puisse accomplir, puisse le trahir, il fallait que Jésus-Christ donne la voie. Amen. Amen. Il fallait que Jésus-Christ appelle sa Judas là, il y a aucun trahir. Alléluia. Pour Jésus, il y a un pouvoir, il y a un pouvoir. C'est Jésus-Christ lui-même qui a donné sa vie. Amen. Amen. Et après, il a repris encore sa vie. C'est lui-même qui a donné, parce qu'il avait le pouvoir de ne pas donner cette vie-là. Alléluia. Amen. Voilà que nous lisons dans Jean 13, versets 21 à 27. La Bible dit, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous va me livrer ou me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit, c'est lui à qui je donnerai les morceaux trempés. Et ayant trempé le morceau, il le donna à qui? Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Écoutez maintenant le verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan fait quoi? Satan entra dans Judas. Alléluia. Amen. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. C'est comme si Jésus m'a appelé ça qu'il était là. Ah, lui, bon, là, on peut ça y est, et ça pour que sa mission là y est. Dans ma parce que le diable ne savait pas comment entrer. C'est Jésus qui devait donner, parce que Jésus, c'est lui-même qui devait donner sa vie. Alléluia. Donc, en quelque sorte, Jésus a comme ensorcelé Judas. Amen. Pour que Judas puisse faire ce qu'il devait faire. Jésus-Christ s'est dit, c'est lui à qui je donnerai le morceau trempé. Parce qu'on lui pose la question, mais qui va te trahir? Il dit, c'est lui à qui je donnerai le morceau trempé. Et la Bible dit, il a trempé le morceau et il a donné à Judas. Et quand Judas a mangé le morceau, directement Satan a coché. Amen. C'est pour dire que lui, voilà, donc Jésus lui-même a ouvert le chemin. Amen. Bien, mais c'est pour dire que nous sommes Satan, à côté de quelqu'un. Amen. Le diable n'a rien inventé. Mais lui, maintenant, il a copié ça maintenant pour nuire aux gens. Alléluia. Peut-être que vous dites, est-ce que Jésus a copié une doctrine? Non, mais tout ce que le diable fait, il a copié, c'est Dieu. La puissance que le diable a, c'est cette puissance qu'il avait auprès de Dieu à quel nango, c'est quoi comme ça la nango papé. Amen. Alléluia. Bien aimé. Donc, nous aussi, nous pouvons, avec les paroles de notre bouche, faire des déclarations. Amen. Amen. Sur des choses afin d'influencer le monde. Alléluia. Amen. Toi aussi, tel que tu es là, tu peux aussi commencer à déclarer des paroles sur les choses.
pour influencer ton entourage, pour influencer ta famille. Tu peux faire des déclarations sur les choses. Alléluia. Tu peux parler sur l'eau. Amen. Bien aimé, au cause de Moulangia Maï, tu prends une bouteille de l'eau, tu parles. Tu dis, je déclare sur cette eau. Toute personne n'a pas fait sa maille oyo. Amélie, en autant, n'a pas fait sa boyate. Amen. Ce sont des déclarations qu'il faut faire. Mais pourquoi est-ce que les sorciers, ils parlent sur une orange, après si mon orange, mon temps la communauté? Pourquoi pas nous pouvons parler, ton principe est mon animé? Alléluia. Parce que les paroles ont une puissance. Hein? Au lendemain du biloko invité par tout va payer le bi biloko payer nous ça pour lia tant que côté à boyate. Alléluia. Nous pouvons gagner le monde comme ça. Tu déclares. Dans le peuple, tu vas voir les comme côté une résultat de l'idée. Pour m'allober comme c'est. Amen. Alléluia. M'allober c'est dit. Hier soir, le baki n'a dit après si Jida Satan côté. Alléluia. Donc nous pouvons aussi parler et changer le monde. Parle, la parole. La parole est puissante. La parole que Dieu t'a donnée. Amen. Tu peux l'utiliser pour changer les choses dans le monde. Changer le monde, changer les choses dans ta vie. Changer les choses dans ta famille. Alléluia. Bien, mais parce que le plus important, ce n'est pas la parole elle-même, mais le plus important, c'est l'esprit qui est derrière la parole. Alléluia. Parce que derrière cette parole, il y a l'esprit. Amen. Dans Jean 6, 63, Jean chapitre 6, verset 63, la Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. C'est l'esprit qui est. Malheureusement, l'esprit est dans la simanango. Alléluia. Même si les paroles que toi tu dis, les paroles que tu prononces, ne sont pas exactement écrites dans la Bible, mais elles peuvent vous revêtir l'esprit de la Bible. Alléluia. Amen. Elles peuvent revêtir l'esprit de la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Amen. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il y a l'esprit derrière la parole que tu vas prononcer. Alléluia. Amen. Je sois béni. Bien aimé, nous concluons ce message. Je voulais dire ceci dans la conclusion. Le Seigneur nous exhorte à bénir. Amen. Et non pas à maudire. Amen. Bénissez et ne maudissez pas. Beaucoup de parents ont maudit les enfants par colère, par manque de maîtrise. Amen. Amen. Et les autres ont regretté dans Maloboloubaka. C'est vrai que nous avons des enfants qui sont peut-être difficiles. Amen. Mais il faut avoir de la maîtrise dans ce que tu vas parler. Amen. Amen. Beaucoup de parents, par manque de maîtrise, ils ont maudit les enfants. Oh, toi, comme tu ne comprends pas ce que je t'ai dit, tu verras, dans ta vie, tu vas souffrir. Mais tu maudis l'enfant. Toi, peut-être tu penses que tu as parlé comme ça, mais tu verras que cet enfant, plus tard, vit dans un bébé. Mais c'est toi qui avais parlé. Amen. Amen. Si tu n'es pas sûr que ton enfant n'est pas encore prêt à abandonner tel comportement, à abandonner telle voie, eh bien, fais attention dans ce que tu vas dire. Amen. Oh, si je te vois encore avec ces garçons-là, même une voiture vous colle. Mais qu'est-ce qui te fait croire qu'elle ne sera pas encore avec ces garçons? Il faut que tu sois sûr qu'elle ne sera pas avec ces garçons. Amen. Parce que tu as prononcé une parole. Mais le jour où elle sera avec cette parole-là, le monde des ténèbres qui a écouté cela va accomplir. Le monde va dire, ah, ta maman avait dit que le jour où elle sera avec ses garçons, qu'une voiture puisse le cogner. Voilà, elle est avec ses garçons. Donc cherchons un moyen d'accomplir cette parole. Alléluia. On viendra te dire que non, toi tu es ici, mais ta fille est à l'hôpital, elle a été cognée par une voiture, et elle est accompagnée de tel garçon. Mais c'est toi qui avais parlé.
Voilà pourquoi il faut avoir beaucoup de maîtrise. Même avec les enfants qui sont difficiles, faites attention de parler de mauvaises choses. Ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, avant de prononcer une parole de malédiction, il faut être sûr que les personnes que vous aimez seront épargnées des conséquences de cette malédiction. Avant, on a que la mabé, na eloko. Il faut être sûr que batu oyonga na lingaka, famille nanga, bandeko nanga, bakozala concerné na ba conséquences ya maluba ola yinga no baki. Alléluia. Parce que nous avons des gens, dans ma circonstance, ils peuvent parler, ils peuvent sortir des paroles, mais en oubliant que peut-être son enfant est concerné, son mari est concerné, toi tu parles. Mais un jour, le malheur peut arriver dans ta famille, dans la vie de ton mari, de ton enfant, à cause de ce que toi tu as dit. Mais toi tu pensais que quand vous avez lobby, Michou Soudé va vous atteindre. Alléluia. D'habitude, tes enfants sont bien éduqués, ils ne volent pas. Mais un jour, l'argent disparaît dans la maison. Quand tu es sûr, comme mes enfants ne volent pas, sûrement ce sont les enfants qui sont venus. Tu commences à me dire, mais ce jour-là, ça peut être ton enfant qui a fait pire. Alléluia. Mais il faut être sûr. Parce que quand toi tu me dis, tu sais qu'il y a un bango. Celui qui a volé mon argent, il verra. Est-ce que tu es sûr que cette fois-ci, là, ce n'est pas un de tes enfants qui a volé? Il faut être sûr avant de me dire. C'était le problème qui a... C'était l'erreur, je voulais dire, que Jacob avait commise. Amen. Jacob a commis une erreur grave. Jacob est parti de la maison de son oncle. Il a presque fui. Alléluia. On est allé avertir Laban pour lui dire, mais toi tu es ici, mais ton neveu, il a pris tes filles et tes petits-enfants. Ils ont fui. Laban est allé. Il est rentré chez lui. La première des choses que Laban a fait en arrivant chez lui, il est allé vérifier ses dieux. Amen. Amen. Le problème ici, ce n'était pas que Jacob a fui avec ses femmes et ses enfants. Le problème est qu'il va nous emmener. Là-bas, est allé d'abord vérifier sans qu'il va nous emmener Bali. Arrivé là-bas, il fuit, il ne trouve pas ses dieux. Il a poursuivi Jacob. Pas à cause de Yamakamoumusus Oboyebi, mais plutôt à cause de ses dieux. Alléluia. Et arrivé là-bas, écoutez ce qu'il dit, lisons ça dans Genèse 31. On termine par là. Genèse chapitre 31. Versets 30 à 32. La Bible dit ceci. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse, écoutez, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Mais écoutez ce que la Bible précise. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Alléluia. Amen. Il ne savait pas, mais il a prononcé une parole de malédiction. Parce que si Jacob savait que c'était sa femme qui avait pris le Dieu de son père, moi je ne pense pas qu'il allait prononcer cette parole. Amen. Voilà pourquoi, dans la famille, ça c'est un conseil que je donne. Ayez l'habitude de vous dire des vérités. Amen. Entre l'homme et la femme, dites-vous des vérités. Parce que l'homme peut prononcer une parole pensant que mais c'est la femme qui est riche. Alléluia. Dites-vous des vérités. Qui est l'homme qui a grandi dans Saraki.
Amen. Ah, l'imbi sangana, ça ressuscité. Amen. Dites-vous de vérité, c'est très important. Parce que le papa risque de prononcer une parole de malédiction, croyant que sa famille est épargnée de ça. Il faut toujours dire la vérité, même les enfants, dites la vérité à vos parents. Amen. Parce qu'un parent risque de prononcer une parole, croyant que ça va toucher les autres, mais ça touche sa propre famille. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas au courant de la vérité. Amen. Ici, la Bible dit, Jacob ne savait pas que c'est Rachel qui les avait dérobés. Mais il a parlé, il a prononcé, il a dit, périsse, qu'il meure. C'est lui auprès duquel tu vas trouver de Dieu. Amen. Amen. Mais il ne savait pas que c'est Rachel qui les avait dérobés. Et quelque temps après, Rachel est morte. Elle est morte quand elle a couché Benjamin. Amen. Elle est morte, elle était encore trop jeune. Mais c'était la malédiction qui s'était accomplie. La parole s'est accomplie. Amen. Dans Genèse 35, à partir du verset 16, quand vous lisez, la Bible dit que Rachel était en train d'enfanter, mais elle a mis au monde son deuxième fils, mais aussi elle est décédée. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà eu une parole qui était déjà sortie et cette parole s'est accomplie. Amen. Voire même jusqu'à ce moment-là, je ne pense pas que Jacob savait que moi, si je ne coupe pas mon royaume. Amen. Parce que la Bible ne nous dit nulle part que Jacob s'est, n'est-ce pas, repenti de ses paroles. Parce que je pense que si il l'a su après, il allait peut-être annuler ces paroles-là. Mais jusqu'à ce que Rachel était en train de mourir, je ne crois pas que Jacob était au courant. Bien aimé, beaucoup de choses qui nous arrivent dans nos familles, peut-être toi tu as déjà oublié que ce sont tes paroles au Yoruba. Amen. Des paroles que tu avais prononcées il y a peut-être 15 ans. Tu as peut-être déjà oublié. Il y a moins de salut que moi, tu coopères. Amen. Parents, faites attention. Contrôlez vos paroles. Dites-vous des vérités. Amen. On risque de prononcer une parole, mais c'est toi qui seras atteint. Pourquoi? Parce que l'autre n'était pas au courant. Dites-vous des vérités. Si Rachel avait dit la vérité à Jacob, pour dire à Jacob que non, papa, c'est moi qui ai pris les dieux de mon père. Jacob n'avait pas s'hasarder à dire cette parole-là. Périsse, c'est lui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Il a caché la vérité. Dites-vous des vérités. Ça va épargner de beaucoup de dangers et de malédictions. Bien-aimés, la parole est une force qui peut détruire ou qui peut construire. Amen. Dieu qui nous a donné la parole, par cette même parole, par sa parole à lui, Dieu a créé tout ce qui existe. Donc avec la parole, nous pouvons détruire ou nous pouvons construire. Voilà pourquoi nous disons contrôlez vos paroles. Contrôlez ce que vous dites à vos enfants. Je reviens encore sur ça. Même si cet enfant-là n'écoute pas, même s'il est un enfant, comment je vais dire, dans son comportement, il est brutal. Il n'écoute pas. Il n'obéit pas. Priez. Mais quand vous parlez, dites toujours de bonnes choses. Parce que la parole est une semence. Quand elle va entrer, elle va produire des fruits. Et ces fruits-là, si c'est la mort, ça sera la mort. Amen. Amen. Attention avec la parole. La parole est une puissance créatrice. Que Dieu vous bénisse et nous allons fermer nos yeux. Ferme tes yeux, nous allons prier. Bien-aimé, je ne sais pas quelles sont les paroles que tu prononces. Peut-être ce qui t'arrive maintenant. Peut-être les problèmes que tu connais maintenant dans ta vie sont des paroles que tu avais prononcées toi-même sur ta vie. Tu avais maudit ta vie toi-même. Commence à te repentir maintenant. Même toi qui me suis en ligne. Je ne sais pas ce que tu souffres maintenant. Quelles sont les difficultés qui envahissent ta vie maintenant? Peut-être tu t'es maudit par tes propres paroles. Peut-être
ce que tes enfants connaissent maintenant, les échecs de tes enfants. Les enfants ne réussissent pas à l'école, dans la vie, ils échouent, même là où les autres réussissent facilement. Est-ce que tu n'avais pas prononcé des paroles qui avaient condamné ces enfants? Si tel est le cas, répands-toi et commence à dire de bonnes paroles. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens annuler toutes les paroles de malédiction, toutes les paroles négatives sorties de ma bouche. Toutes les paroles négatives que j'ai prononcées contre mes enfants, contre ma femme, je les annule aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Je viens annuler toute malédiction sortie de ma bouche. Alléluia. Oh, alléluia. Aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne nos paroles. Pardonne nos paroles. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, dites-vous des vérités. Regardez Jacob. Parce qu'il n'était pas au courant de ce que sa femme a fait. Il a prononcé une parole de malédiction qui avait atteint sa femme. Oh, bien-aimés, ne cachez rien, ne vous cachez rien. Dites-vous des vérités. Ça va épargner que les malédictions vous atteignent. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, bien-aimé, continue à prier. Demande au Saint-Esprit de te donner les bonnes paroles. Les paroles qui vont unifier ta famille. Des paroles qui vont créer la richesse dans ta vie. Commence à bénir ta vie par de bonnes paroles. Bien-aimé, commence à bénir ta vie, ta famille, tes enfants par de bonnes paroles. Alléluia. Je bénis ma famille, je bénis ma vie. Je bénis, alléluia. Je bénis cette église. Cette église va être la montagne de Dieu, où plusieurs viendront pour être sauvés. Cette église deviendra la montagne de Dieu, où plusieurs viendront pour recevoir la réponse à leurs problèmes. Alléluia. Oh, Yabashoko Yokoyama. Bien-aimé, lève ta voix, bénis ta famille, bénis tes enfants. Même les enfants qui sont difficiles, prononce la parole de Dieu, bénis-le. Alléluia. Prononce de bonnes paroles, que mes enfants vont réussir. Mes enfants seront des grands hommes. Ma famille sera une famille respectueuse. Nous allons compter, alléluia, nous allons être comptés parmi les familles respectueuses dans ce pays. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que vos maisons soient bénies au nom de Jésus. Amen. Que vous soyez à la tête et non la queue. Amen. Que vous soyez les premiers et les derniers. Amen. Que vos corbeilles soient remplies. Amen. Que vos maisons soient remplies. Amen. Que vous soyez toujours en bonne santé. J'éloigne de vous la maladie. Amen. Alléluia. Que le Seigneur puisse vous bénir. Recevez la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Merci Jésus. À toi seul, Seigneur, soit la gloire. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia.